Un mail est arrivé, puis deux, puis trois, puis quatre. Un long soupir a clôturé la lecture de ces mails. Aujourd'hui, éloignée de ses préoccupations, en les parcourant, elle s'est sentie étrangère et comme désincarnée. Il a suffi de 3 clics et c'en était fini de ces courriels devenus indigestes et qu'il a renvoyé à tous les efforts consentis au cours de ces 10 derniers mois pour tenter de faire advenir quelque chose dans sa vie. Car depuis son divorce, voilà 3 ans, elle a pris la vie, l'a quittée, l'a reprise, faisant l'impasse sur des jours et des semaines pendant lesquels rien ne se passait. Hésitante, elle y est revenue, sans ne plus se poser de questions, à cette vie qui est la sienne aujourd'hui et qui est bien évidemment un peu celle des autres, et puis fatalement la nôtre aussi. Pourquoi nos vies seraient-elles si différentes puisque nous suivons tous, à quelques exceptions près, le même chemin? Ne sommes-nous pas tous issus de la même branche, du même arbre, fruit d'une nécessité commune dictée par une loi dont les règles ne nous laissent guère le choix quand il s'agit de quitter les racines qui nous ont vu naître? Durant les premières années qui ont suivi son divorce, ses amis qui vivaient en couple, hommes et femmes confondus, se sont détachés d'elle. Ils ne savaient que faire de cette femme privée de conjoint, seule, avec ses 3 enfants. Internet aurait été le seul moyen d'organiser ses relations, enregistrement sur une dizaine de sites de rencontres, sur les conseils de ses amis, divorcés, tout comme elle. Une dizaine de pseudos choisis à la hâte, très vite incapable d'assurer le suivi de toutes ses inscriptions, bien en peine qu'elle était d'en retrouver les adresses pour relever ses messages, les sites de rencontres avec lesquels elle a pu garder le contact ont suffi. Les propositions sont arrivées par dizaines, une chaîne ininterrompue de sollicitations, toutes plus pressantes les unes que les autres, dans une palette de possibilités infinies de rencontres. Si choisir, c'est exclure, rencontrer, c'est effectuer une sélection cruelle et le plus souvent sans état d'âme, une nouvelle expérience porteuse de tous les dangers, ces rencontres, expérience de soi vis-à-vis des autres et vice-versa, et là, notre belle souveraineté du moi peut en prendre un sacré coup et notre ego hurler au supplice. Critères, présupposés et conditions à remplir. Pour les hommes, il faut être libre, nouvellement divorcé ou bien célibataire, avoir une bonne situation. Quant au physique, les femmes leur pardonneront plus facilement les quelques imperfections dues à leur âge, si ces dernières se limitent à l'embonpoint et quelques cheveux en moins. Quand il s'agit d'établir une relation amoureuse sur le moyen et long terme, les femmes sans enfants à charge seront les plus chanceuses. Les autres devront redoubler d'énergie afin de relativiser les inconvénients de cette charge, jusqu'à les faire disparaître comme par enchantement, charge et enfants compris. Pour couper court à toute demande de précision et pour ne plus avoir à y revenir, certaines femmes aborderont le sujet en ces termes. Ils sont grands, vous savez. Ils peuvent se débrouiller. Comprenez? Ils ont entre 15 et 17 ans et sont très certainement en pleine crise d'adolescence, ce qui les rend sans doute débrouillards, mais invivables. Discrétion oblige, on en soufflera mot. D'autres mentionneront une relation privilégiée. Avec ma fille, mon fils, vous savez, c'est un peu comme si j'étais leur copine. Ce qui signifie le plus souvent, j'ai renoncé à élever mes enfants maintenant qu'ils ont pris le dessus sur moi, qui suis seul, leur père étant le plus souvent absent ou indisponible, ou bien encore trop éloigné. Les hommes, eux, ne parleront pas de leurs enfants pour n'avoir pas grand-chose à en dire, sinon qu'ils les aiment, puisque c'est leur ex qui, le plus souvent, assume au quotidien la responsabilité et la charge de cet amour elliptique, discret et tout en nuances, chez ses pères absents. Ce qu'il faudra cacher pendant la période qui précède la rencontre, période dont on ne saurait faire l'économie, sinon on risque de perdre son temps, pour les femmes, les rondeurs. Les hommes les plus avertis leur demanderont leur tour de taille, au-delà de 40, méfiance, les femmes ne manqueront pas de mentionner une taille moindre, un 44 deviendra un 40 bien tassé. Après les enfants, les rondeurs, la ménopause devra elle aussi demeurer cachée, ménopause qui porte en elle l'idée qu'au lit, une femme ménopausée est une femme sans envie, sans talent, sans enthousiasme et pas avoir de conséquences, sans inspiration. Les hommes devront dissimuler, dans la mesure du possible, une origine ethnique porteuse de préjugés qui les condamne très vite à l'oubli. Ces derniers devront déployer des efforts surhumains pour assurer et séduire. En cas d'échec, ils devront chasser là où ces stigmates identitaires n'en sont pas, chez celle ou celui qui les partage avant de les subir et d'en assumer tant bien que mal toutes les conséquences. Nul doute, entre victimes, mieux vaut se serrer les coudes. D'autres encore devront taire leurs appréhensions face à la performance qu'on attendra d'eux tôt ou tard. Appréhension d'hommes fraîchement sortis d'un divorce douloureux, des hommes au mieux fragilisés, au pire traumatisés dans leur masculinité. Sans doute gardent-ils tous en mémoire quelques vérités bien sonnées, très certainement aussi quelques mensonges, lors des dernières confidences que leur ex n'aura pas manqué de leur hurler au visage dans les fracas des comment, des pourquoi et des depuis combien de temps qui mèneront le couple à la séparation et le mari trompé à demander le divorce. Autant que faire se peut, et pour ce qu'il est possible d'en savoir, tant que l'on n'a pas fait plus ample connaissance, on se rencontre dans sa classe, comprenez, dans sa tranche de salaire, ou bien, à défaut d'un même salaire, dans ce qu'on estime être ses repères culturels, et dans le cadre d'affinités supposées identiques ou bien parallèles.
Pour tous ces êtres en quête d'absolu, sinon d'aventure, mieux vaut ne pas parler d'un petit salaire, surtout pour les hommes, ni du chômage ou du RSA, plus toléré lorsque ce sont les femmes qui sont touchées. Un logement dans une ville, dans un quartier, un département qui ne jouit pas de la meilleure des réputations devra être dû. Car ce qu'il faut dissimuler, les craintes qu'il faut apaiser, c'est le potentiel de dépendance et de nuisance que l'on peut représenter et la peur de n'avoir que les inconvénients de cette nouvelle rencontre et l'autre que les avantages. Régression pour l'un, promotion pour l'autre. Plus notre situation est précaire, plus il est important d'afficher une situation confortable, tout en sachant qu'il sera toujours temps de faire les comptes une fois qu'un lien aura été établi avec le nouveau partenaire. Au moment de la rencontre, jamais la distinction entre le dedans et le dehors n'aura été aussi prononcée, aussi vive, aussi pertinente et aussi nécessaire pour quiconque souhaite éviter le rejet et l'échec. Mais c'est alors qu'ils partent, tous, l'espoir en poche, eux tous occupés à remettre 100 fois l'ouvrage sur leur métier, celui de leur vie et d'une existence après laquelle ils ne cessent de courir, depuis qu'il leur faut en construire une autre, sous l'arc tout-puissant et tendu de leur détermination, sans relâche, à la rencontre des meilleurs, des pires, des farfelus, des fiévreux, les uns bardés de certitude, les autres incertains et fébriles. D'autres prennent la route sans enthousiasme, un rien blasé, la peur au ventre pour les novices, le trac même après les mois et des années d'expérience. Et pour certains d'entre eux, hommes et femmes confondus, habités par tous les ressentiments possibles envers le sexe opposé, ressentiments qu'ils chercheront à dissimuler autant que possible. D'autres encore, les avisés, circonspects, d'une méfiance maladive, ils égrènent méthodiquement les personnalités jusqu'à en oublier l'objet même de la rencontre, établir un lien, s'investir dans une nouvelle relation, rigoureux mais tête en l'air ils sont. Le moral en guenille, d'aucuns s'accorderont une dernière chance, baroud d'honneur, avant de baisser définitivement le rideau, tout chargés qu'ils sont du poids des rencontres passées qui ont débouché sur des frustrations sans nombre, des déceptions cruelles, trompés, manipulés, chahutés, baladés sur des distances à vous couper le souffle, même pour les plus sportifs d'entre eux. Et pour finir, les impénitents, infatigables, n'hésitent pas à plonger dans l'eau, même glacée, tête la première, en aveugle, quitte à en sortir défait, déchiré, une fois encore, une fois de plus, mais jamais de trop, semble-t-il. Après son divorce, les 2 premières années, elle a eu des hommes, bien sûr, à raison d'1 ou 2 par mois, sur une quinzaine qu'elle pouvait rencontrer dans le même laps de temps, le temps pour elle d'en faire le tour en une nuit, une semaine, guère plus. D'en faire le tour ou bien de faire le point sur ce qu'elle était encore capable de souhaiter pour elle-même, bien en peine de comprendre quoi que ce soit à cette soif frénétique de rencontre. Des hommes pour tester la femme qu'elle était, sans doute. Femme curieuse mais fragile et incertaine quant à ses capacités à pouvoir encore intéresser qui que ce soit après 25 ans d'enfermement dans un mariage sans lumière pour éclairer la face cachée de sa personnalité, ses dons, ses qualités, ses aptitudes. Des hommes mariés à l'appel, en veux-tu en voilà, et des célibataires empêtrés dans le désir, confus de rompre avec ce célibat tantôt haïssable, tantôt supportable, mais sans jamais y parvenir, célibat ancré en eux comme un ver dans le fruit, inséparable et indissociable de leur mode de fonctionnement dans leur relation avec eux-mêmes et les autres, célibat que l'on jugera insupportable finalement, après un haussement des épaules. Des opportunistes aussi, des capteurs de vie, qui tournent autour de leur proie sans la quitter des yeux et qui concluent une prise d'un rapt avec la promesse d'une lune de miel inoubliable dans un lieu tout aussi mémorable, jusqu'au moment où l'on gare son véhicule sur le parking d'un hôtel bon marché, voire très très bon marché. Ceux-là disparaîtront comme ils sont venus, sans laisser d'adresse, et s'ils s'incrustent, ce sera pour ruiner une vie, mais pas n'importe laquelle, la dernière tranche d'une existence qui pourtant ne vous autorisait plus aucun faux pas. Dans la rencontre, seul l'instant présent importe, même si le passé, celui de toutes les rencontres qui ont précédé celle qu'on s'apprête à faire, là, maintenant, dans quelques minutes, à l'heure et au lieu convenu, aura sa part à jouer. Ce passé influencera les attitudes et les a priori et les doutes dans l'immédiateté d'une émotion qui nous conduira au rejet de l'autre ou bien à son acceptation partielle et parfois même totale. On appelle ça l'expérience. Cet instant présent, c'est une fraction de seconde pendant laquelle on fera le choix ultime. Sélection physique, verdict sans appel, on se dira c'est possible ou bien c'est impossible, ça n'ira pas. Ce choix échappe à la raison tel un réflexe. Trop rapide, bien trop rapide ce choix à l'instinct. C'est l'acceptation ou ce rejet clair pour être le fruit d'une décision mûrement réfléchie. On n'aura rien pesé ou bien on aura tout pesé en moins de temps qu'il faut pour soulever une charge, quelle qu'elle soit. Pour peu qu'on ait pris soin d'échanger sa photo le jour de la rencontre, qui se tiendra dans un lieu public pour éviter tout dérapage, tout désagrément ou bien des drames, cette photo nous réservera bien des surprises quand viendra le moment du face-à-face, car si la photo ne vieillit jamais, surtout à l'état numérisé, en revanche les titulaires, eux, vieillissent bel et bien, même et surtout
lorsque les années ne leur ont rien épargné, perte de cheveux, rides, prise de poids excessive. Nous sommes impitoyables envers ceux que l'on rencontre et qui sont au monde sans pouvoir nous troubler et nous émouvoir alors qu'ils n'ont qu'un souhait, provoquer notre sympathie, nous donnant envie d'en savoir plus à leur sujet. Personne n'aura une seconde chance, mais personne ne peut s'exempter d'une telle sélection qui n'autorisera aucune volte-face. Une sélection faciès au sourire au maintien, il ou elle est trop mince, trop grand, trop fort, trop, et puis pas assez de ce qu'on attendait et attend encore, ce qu'on pense devoir trouver, persuadé du bien fondé de l'idée qu'on se fait de ce que l'on cherche. On se dit, s'il me plaît, je le saurai tout de suite. Une sélection qu'il faudra assumer. En cas de rejet, on pourra toujours s'exprimer en ces termes. Je me suis trompé, je vous prie de m'excuser. Si on a eu l'imprudence de donner son téléphone au prochain appel de l'intéressé, on raccrochera soulagé, après avoir pris soin de placer l'abonné sur une liste imparable, celle des non désirés interdits d'appel. Et jamais plus on ne communiquera son téléphone, car si on apprend à marcher en marchant, on apprend la prudence en commettant toutes les imprudences. Dans certains cas, une fois révélée la présence de l'autre, par manque de courage, on se laissera entraîner dans une rencontre pour rien. On n'aura pas eu la cruauté de tourner les talons dès les premières minutes. Un verre, une conversation, un repas, on sait qu'on n'ira pas plus loin. On l'a décidé voilà une heure déjà au premier regard porté sur celui ou celle qui s'est vu d'un coup d'un seul disqualifié. D'autres opèrent différemment et ce faisant ne prennent aucun risque. Difficile de leur en vouloir. Ils s'épargnent là bien des tracasseries que personne ne leur envie. Ils dissimuleront tout simplement leur présence sur le lieu du rendez-vous. Ils jaugeront de loin, sans être vus, pour repartir comme ils sont venus, incognito. L'autre attend toujours, il s'impatiente, et pourtant le rendez-vous a bien été honoré, seulement l'un aura vu l'autre à son insu, il aura vu et puis il aura disparu. Dès les premières minutes de la rencontre, quand tout rentre dans l'ordre immuable de deux êtres qui se plaisent, d'abord des mots, qui ne disent rien mais qui comptent. On parlera de tout, sans choisir, des mots en vrac, car tout est déjà là, dans la lumière d'une voix, d'un regard, d'un sourire. Impalpable, cette adhésion soudaine. Pour un détail, un rien, c'est le rejet ou bien l'acceptation et la soumission totale. Et c'est alors que les nuages se retirent et avec eux les doutes et les peurs, pour laisser au soleil la pleine jouissance des lieux, puis vient l'apaisement, les yeux échangent un « c'est gagné » dans un regard qui chasse d'un coup l'angoisse de la rencontre dans le vœu partagé de ce même regard à deux. Pour celles et ceux qui ne peuvent ne pas y penser et qui misent encore sur un nouvel amour, comme on mise sur des probabilités irréalistes qui leur feront prendre le risque de tout perdre, ils s'ébrouleront les ailes dans ces rencontres, prisonniers d'un comportement qui les condamne à reproduire sans cesse les mêmes erreurs. Car ils doivent bien rêver d'un tel amour, un amour donné, reçu, une fois pour toutes, et son dépérissement n'y changera rien. On a été aimé, inoubliable, cette certitude. Un amour à nous-mêmes, à deux, sans intrusion. Au premier regard, les gens diront, tiens, cette femme a été aimée, il n'y a pas de doute, car on le portera sur son visage, et dans chacun de nos gestes, cet amour qui nous délivre de l'enclos, qui est notre vie au quotidien, et qui nous pousse sur les chemins. On y reprend courage, accomplissement de l'avenir, cet amour, car pas d'amour, pas d'avenir, qui en doutera. Un amour pour 6 mois, 1 an, 2 peut-être, et qui vous éclaire au loin, au-delà de toute attente et de toute espérance. Il est là, bien là, cet amour qui n'est plus. Il est la présence totale, cet amour maintenant inaccessible, mais tellement proche, comme derrière une vitre. On ne sort plus sans lui, on l'emporte partout, enfermé dans sa joie, et ce, définitivement, une joie légère qui nous a rendus au monde, en nous réconciliant avec lui. Jamais il ne nous quittera, même après son départ, sur la pointe des pieds ou dans la fureur. Il a un nom, il a un visage, cet amour, oui. J'ai aimé, oui, on m'a aimé. Cette certitude d'une douceur infinie imprègne les heures de chaque jour. Elle est capable de remplir toute une vie. Serge Juleski, extrait du titre « La consolation ».